grand jardin qui était une partie était entretenue, et l'autre on voyait que c'était un peu laissé pas à l'abandon, mais voilà, il n'y avait rien de particulier, c'était pas un jardin. Il a fallu enlever pas mal d'arbres, sur toute une partie, tellement ça avait été laissé depuis un petit bout de temps. Donc les choses poussaient, donc voilà, on s'est dit, on essaie de mobiliser une équipe, voilà, donc il y a des lycéens qui sont venus nous aider aux vacances de la Toussaint, qui ont tout coupé, et puis après d'autres équipes à plusieurs reprises qui sont venues enlever tout ce qu'il y avait, donc il a fallu une machine pour broyer tout l'ensemble. Et puis voilà, donc ça s'est fait juste avant le confinement. Donc au début du confinement, il y avait tous les copeaux de bois qui étaient sur deux gros tas énormes. Voilà, parce que le broyeur a tourné de 9h à 18h toute la journée, alimenté par 15 personnes, donc ça faisait en fin de compte beaucoup de bois. Et puis il se trouve que donc dès mon arrivée, il y a eu un forum des associations où il y avait un atelier jardin partagé du village à côté, à Mazé. Et je suis allé les voir en disant j'ai un grand jardin, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées, moi je suis prêt à le mettre à disposition, à récupérer un peu de légumes pour le presbytère, et puis voilà. Et puis en décembre, toujours pas de nouvelles, j'ai rencontré quelqu'un de l'association qui m'a dit on n'a pas de demande actuellement. Bon, je me suis dit c'est mal parti. Et puis donc je l'ai fait savoir en disant si vous connaissez à droite à gauche. Il se trouve que la première demande, c'est un voisin qui est venu sans savoir, qui a frappé à l'accueil en disant est-ce qu'il y aurait des jardins ici, j'en recherche un. Et puis il est tombé sur un monsieur en disant je pense faut laisser votre coordonnée, et puis le curé vous rappellera. Je le rappelle dans la journée en disant venez voir, puis vous verrez bien si ça vous plaît. Donc on se retrouve quelques jours après, il vient, et puis tout de suite il me dit oui, moi ça m'intéresse. Voilà. Alors tout de suite il me prévient, je ferai plutôt du style permaculture, voilà. Donc est-ce que vous acceptez? Je dis oui, pas de problème, pourvu que ça soit une terre occupée et que voilà, qu'il n'y ait plus d'entretien ou à faucher, voilà, pour qu'on ait quelque chose pour la suite. Voilà, ça c'était le premier contact. Et puis quelques jours après, quelqu'un arrive, une dame qui était du quartier et en fait qui était liée à une des associations du jardin partagé, et puis suite à un petit souci, elle a voulu trouver un autre lieu. Donc elle arrive ici et elle avait eu écho du projet, et puis donc tout de suite elle a visité, et puis tout de suite enchantée. Donc voilà, c'était très rapide. Et puis à la fin de la visite, on allait se quitter, et puis elle me dit je crois que je connais quelqu'un. Je dis si ça vous dit, je suis là, si vous voulez aller le chercher. Oui, il habite juste à côté de chez moi. Donc elle va chercher cette troisième personne, et puis le monsieur arrive 5 minutes après. On refait une visite, et puis tout de suite il me dit moi je suis juste à côté, il y a juste un mur qui nous sépare, moi je suis partant, je cherche du jardin et je suis prêt à entretenir une parcelle aussi. Donc voilà, en quelques jours, ça s'est fait en très peu de temps, même pas une semaine. Voilà, il y avait les trois jardiniers partants pour le jardin partagé. Et alors il y a eu l'arrivée du Covid qui a été une bonne affaire pour nous, parce que en fait moi et Jean, habitant au presbytère, on a passé les premiers jours à aménager alors plutôt la partie jardin fleurs par terre, et puis ensuite il nous restait, on avait encore beaucoup de temps, donc on a mis presque encore une dizaine de jours derrière pour aménager le fond du jardin, la serre, et puis à réaménager les allées. Voilà. Et dans le même temps, les jardiniers, nos voisins, qui étaient partants pour le jardin partagé, sont venus aussi très régulièrement, avec les horaires respectés, pour entretenir leur parcelle. Donc c'est là que ça a démarré en fait. Donc on a vu les vieux arbres se déraciner, les premiers fruitiers qui ont été bien coupés. Il y a quelqu'un qui s'y connaissait bien, les jardiniers. Et puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Et puis la pelouse ou les terrains qui étaient uniquement avec de l'herbe, et petit à petit ça devenait des légumes, des fleurs, voilà. Et donc voilà, à ce jour le jardin est complètement transformé.
le cadre de la foi. Hein, voilà, ils savent où ils sont. Mais ce qui est intéressant, c'est que on s'apprivoise petit à petit, on fait connaissance. Et on a fait un premier repas à la Pentecôte, à la fin du confinement, tous ensemble, avec les enfants, la famille. Et voilà, donc on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, après, ils ont été invités à l'ordination de juin au mois de juin. Voilà, donc il y a du questionnement. Voilà, on s'interroge. Moi, j'interroge sur leur profession et on sent bien que voilà, il y a quelque chose qui avance. Pour l'instant, c'est de l'ordre du témoignage, mais c'est important. Et puis, je vois que c'est un impact très important. En fait, on me questionne beaucoup quand je vais dans les relais sur ce jardin et ce qu'on y vit. Et donc, ça a un impact forcément sur le fait d'ouvrir ce lieu et de permettre à des gens de venir comme ça. Voilà. Et puis, les gens sont heureux de ce projet qui est dans l'air du temps. Donc, voilà. Pour l'instant, ça ne va pas plus loin. Peut-être qu'il y aura des demandes, mais en tout cas, pour l'instant, c'est une belle rencontre, des belles rencontres.